Bonjour à tous, je suis Sylvia et je vous accueille sur Hope, le premier podcast qui aborde le thème de la maladie sans phare ni tabou. Ici, vous entendrez des femmes et des hommes vous parler de leur quotidien chamboulé par l'arrivée de la maladie. Sincères et forts de leur expérience, ils vous raconteront tout, leurs peurs et leurs coups de blues, mais aussi les petits riens et les grands projets qui leur ont redonné le sourire. Des témoignages décomplexés et empreints de vérité qui font du bien quand ça va mal. Bienvenue chez Hope, le podcast de Medicite.fr qui vous retrace le parcours peu ordinaire de patients extraordinaires. Le vitiligo est une affection de la peau qui se caractérise par l'apparition de taches blanches sur l'épiderme. Alors généralement sur les pieds, les mains, le visage et les lèvres. Cette dépigmentation de la peau peut cependant apparaître sur n'importe quelle partie du corps. Les taches sont causées par la disparition de mélanocytes. Alors pour en parler avec moi, j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Bernard Grasset. Bonjour Bernard. Bonsoir. Alors tu as 37 ans, tu es conseiller en insertion professionnelle, tu es marié, tu as 2 enfants. Alors explique-nous un petit peu quel âge tu avais lorsque on t'a découvert la maladie. Alors en fait la maladie elle s'est déclarée subitement à l'âge de 8-9 ans. Suite à un choc émotionnel en fait, comme beaucoup, souvent c'est un peu ce que j'entends dans les personnes qui ont autour de moi le vitiligo, c'est qu'il y a eu souvent un élément déclencheur qui a fait que les taches sont apparues subitement. Enfin, j'imagine que tu as commencé à avoir des taches, tu es allé voir un médecin. Comment ça a été confirmé ce diagnostic? Alors en fait quand les premières taches sont apparues, déjà je me suis demandé ce que c'était parce qu'effectivement, c'est sorti très vite un peu partout sur le corps et c'était surtout localisé sur les terminaisons nerveuses, donc les extrémités, au niveau des mains, des genoux, des pieds. Et donc du coup, j'ai été voir le médecin traitant pour lui demander ce qui se passait. Et lui, en voyant ces taches-là, m'a dit que ça pouvait être du vitiligo. Alors moi, c'était une maladie que je ne connaissais pas du tout. Et surtout, je me trouvais un peu bizarre parce qu'à l'école, j'étais le seul enfant à avoir ça. Et je me suis demandé si j'étais bien terrien finalement parce que je me suis dit, mais personne d'autre a ça sur Terre. Et en fait, en allant voir un dermatologue, c'est lui qui a posé le diagnostic, effectivement, en me passant sous une lampe spécifique et en me disant qu'effectivement, les taches étaient bien le vitiligo. Comment est-ce que tu l'as vécu avec ton regard d'enfant? On imagine que ça a dû être difficile, comme tu le disais, en plus par rapport aux camarades. Comment ça s'est passé? Oui. Alors ça a été particulièrement dur, surtout que moi je suis métisse, alors les taches blanches se voyaient quand même très bien. Et puis vers 8-9 ans, c'est un peu l'ingrat, juste avant l'adolescence. Donc du coup, la période où on essaie de se chercher un petit peu, de s'affirmer, de trouver un peu des repères, là, ça a été une période où effectivement les enfants me mettaient un peu de côté déjà, naturellement, de peur éventuellement que ce soit contagieux, même si je leur disais que c'était une maladie qui ne l'était pas. Surtout parce que c'est vrai que d'un point de vue esthétique, c'est pas très beau. Donc, forcément, les gens, un peu comme si c'était la lèpre, me mettaient un peu à l'écart. D'accord. Et puis, je l'ai assez mal vécu parce que c'est vrai que c'était des insultes, des critiques, des moqueries à longueur de temps. Donc, c'est vrai que ça n'a pas été facile à encaisser sur ce moment-là. J'imagine, c'est vrai que comme tu le disais, l'adolescence, c'est quand même une période assez difficile. On est vraiment en recherche de qui l'on est. Enfin, c'est vraiment une période qui a dû être difficile pour toi, du coup. Ouais, c'est assez compliqué. Alors, ça peut être tout l'un ou tout l'autre, c'est-à-dire qu'effectivement, en fonction du caractère, soit effectivement on s'effondre complètement et c'est assez grave, soit on essaie de se dire que finalement la vie est ainsi faite, on prend un peu de recul et puis on a les parents, la famille autour qui permettent d'aider. Et c'est ce qui a été mon cas d'ailleurs. J'ai eu des personnes assez compréhensives autour de moi, donc ça m'a permis d'avancer. Par la suite, est-ce que ça a été problématique d'un point de vue professionnel, par exemple? Alors, d'un point de vue professionnel, non. Ce qui est assez marrant, c'est que, alors finalement, les gens font pas spécialement attention. Je dirais que c'est surtout les enfants, effectivement, qui le remarquent vite. Et puis c'est vrai que c'est surtout des regards insistants par moments qui font que ça peut mettre un peu mal à l'aise. D'un point de vue professionnel, pas particulièrement. Alors peut-être que sur des métiers dits entre guillemets d'accueil où effectivement on est quand même relativement exposé, peut-être que ça peut effectivement jouer. Mais en tout cas moi à titre personnel, je n'ai jamais rencontré de difficultés professionnelles sur ça. Quels sont les défis que tu as pu rencontrer dans ta vie, dans ton parcours, que ce soit
Enfin, ce ne sera pas forcément les mêmes en tant qu'adolescent, jeune enfant ou adulte. Quels sont les défis que tu as rencontrés et surtout, comment tu as réussi à les surmonter? Qu'est-ce qui t'a aidé? Alors en fait, je dirais que moi, ce qui m'a surtout aidé depuis le plus jeune âge, ça a été le côté un peu artistique, parce que j'ai toujours aimé en fait l'humour depuis petit. J'avais des oncles en fait qui étaient un peu dans ce domaine-là, et en fait, je me suis dit que si entre guillemets on a voulu que j'ai cette maladie-là, je me suis dit autant faire une force plutôt qu'une faiblesse et essayer de valoriser ça pour en faire quelque chose. Donc du coup, entre le collège et le lycée, j'ai fait pas mal de choses, hein, notamment du théâtre. J'ai fait de la chorale avec de la comédie musicale. Donc du coup, je suis monté sur scène. J'ai osé en fait me montrer. Et puis surtout, sans vouloir jouer le messager, mais je me suis dit que finalement, en parler et faire connaître cette maladie, ça pouvait être quelque chose de chouette. Et donc, je dirais que moi, c'est vraiment ce côté-là qui a fait que quelques années plus tard, après le lycée, je me suis lancé dans une carrière d'humoriste. D'accord. Et donc du coup, j'écris mes textes personnellement. Je suis en train de préparer un one-man show là qui devait sortir en 2020, mais Covid oblige, ça a mis un petit coup d'arrêt. Mais du coup, l'écriture est très bien aussi pour pouvoir exorciser un peu tout ça, l'humour, l'autodérision. Voilà, je me suis dit que j'allais en parler dans mon spectacle. D'une part, ça permettait de le faire connaître, et puis d'en rigoler surtout. C'est vrai que, comme tu dis, c'est une maladie, on n'a peut-être pas forcément envie de se montrer, c'est pas toujours évident, ça touche, ouais. C'est vrai que c'est pas mortel, mais ça touche quand même le physique, c'est pas évident de se montrer. Et toi, tu as choisi de monter sur scène pour te montrer. C'est ça. Alors, c'est très paradoxal, hein, mais je suis quelqu'un de complexe. Autant je peux monter sur scène sans avoir peur de m'afficher, parce que grosso modo, c'est un peu comme si je rentrais dans la peau d'un personnage. Et du coup, c'est moi sans être moi. Donc du coup, la difficulté, elle est un peu oubliée. Par contre, l'été, notamment pour aller à la plage, par exemple, eh bien, j'ai beaucoup de mal à y aller, même si j'assume mes tâches et que, entre guillemets, je le revendique, hein, ça fait partie de moi. Je sais qu'aller sur la plage, m'afficher, c'est très compliqué, notamment parce que le regard des gens sur toi insistant, ça peut être un peu gênant à la longue. Et puis surtout, avec le soleil aussi, c'est pas non plus super bien de trop s'exposer. Donc, voilà, j'avoue que je suis un peu complexe aussi, hein, je les assume, mais quand même pas toujours. Alors, est-ce qu'il y a des personnes autour de toi qui t'ont aidé à peut-être passer ces caps un peu difficiles de la maladie? En fait, au début, donc comme je disais, je pensais être le seul à avoir ce genre de tâche, jusqu'à ce qu'un jour, je m'aperçois et j'apprends en fait qu'une star planétaire avait cette maladie-là, en l'occurrence Michael Jackson. Et en fait, longtemps, alors c'est un peu de l'humour, hein, mais longtemps j'ai cru que j'étais un peu son fils illégitime en me disant, puisque moi j'ai ça et lui aussi, après tout peut-être que c'est mon père et ma mère me l'aurait pas dit. Bon, c'était très compliqué parce que lui aux États-Unis et ma mère en Vendée, il y avait très peu de chances que ça se fasse. Et puis finalement, après, j'ai rencontré un collègue à mon père qui lui-même avait aussi ce genre de tâche, et qui en fait a parlé pas mal avec moi en me disant que lui, il était marié, il a fait une famille et que finalement, même si c'était pas beau, ça empêchait pas de vivre et qu'il y avait surtout plus grave que ça dans la vie et qu'il fallait pas s'arrêter au regard des gens et surtout d'avancer. Et en fait, j'ai essayé de prendre ce conseil-là pour moi. Et puis, il y a aussi quelque chose qui a fait que ça m'a permis d'avancer, c'est l'association française du vitiligo. Donc, je me suis rendu compte après que ça touchait quand même un pourcentage de la population quand même importante. Hein. C'est quelque chose comme 1% de la population mondiale, donc c'est quand même pas rien. Donc, du coup, cette association française, elle permet d'une part de faire des rencontres avec d'autres personnes qui ont cette maladie, donc de pouvoir échanger, de partager nos expériences, de se rendre compte que finalement, on n'est pas seul. Puis aussi d'apprendre que voilà, il y a de la recherche, il y a des études qui sont faites, il y a des progrès dans la médecine pour cette maladie-là, et que du coup ça peut donner un espoir aussi de se dire qu'un jour peut-être on arrivera à soigner cette maladie. Du coup, aujourd'hui, tu en es où par rapport à la maladie? Est-ce qu'elle a évolué dans un sens ou dans un autre? Alors, elle évolue effectivement. Ce qui est assez marrant, c'est que j'ai un peu le syndrome d'Édouard Philippe, c'est-à-dire que j'ai des taches, je sais pas si vous pouvez le voir, mais j'ai de la barbe.
Ouais. Et en fait, alors j'ai laissé pousser la barbe un peu volontairement parce que je commençais à avoir des taches qui arrivaient sur le visage. En fait, la maladie, il y a des poussées en fait par moment. D'accord. Alors ça peut être l'été, mais ça peut aussi en période de stress, voilà, parce que je suis quand même quelqu'un de très anxieux, donc je dirais que ça réagit très vite à l'intérieur et du coup j'ai des taches qui apparaissent. Et donc du coup j'ai des petites taches blanches là au niveau de la barbe et donc du coup je me suis rendu compte qu'Edouard Philippe avait un peu la même chose, donc Oui, ça m'a effectivement. rassuré. Mais oui. Bah, après, elle évolue. Alors, elle peut s'arrêter pendant un certain temps, donc il n'y a pas d'évolution, ça peut être plusieurs mois. Et puis, il y a un élément dans ma vie qui fait que, ben voilà, ça va me procurer une période de stress et hop, ça ressort aussitôt. Tout à l'heure, tu parlais effectivement de l'association. On voit que tu cherches des repères un petit peu, que ce soit Michael Jackson ou Édouard Philippe. C'est important de voir que tu n'es pas seul. C'est important de voir que d'autres personnes souffrent aussi de cette maladie-là. Oui, alors disons que ça a surtout été un repère étant plus jeune, parce qu'effectivement, j'avais besoin, quand je me suis construit, de me dire que il y avait d'autres personnes qui avaient cette maladie et que du coup, j'avais besoin d'avoir des réponses. Pourquoi cette maladie? Qu'est-ce qui a fait que? Et puis surtout, je me suis rendu compte que dans ma propre famille, en fait, ma grand-mère, donc la mère de mon père, avait déjà cette maladie elle aussi. D'accord. Donc il y avait chez moi un facteur génétique qui était déjà présent. Et puis c'est vrai que le fait de se dire qu'il y a d'autres personnes que soi, ben, c'est vrai que ça permet de se dire qu'on n'est pas tout seul, qu'on est solidaire. Et du coup, ben, on peut se rencontrer, on peut discuter. Il y a des événements qui sont organisés, notamment avec l'Association française du vitiligo, qui organise chaque année le 25 juin la journée mondiale en fait du vitiligo. Donc c'est une date c'est la date du décès de Michael Jackson en fait. Voilà. Et en fait tous les ans, il y a des rencontres annuelles qui s'organisent où on vient sensibiliser les personnes sur la maladie. Et puis il y a aussi des chercheurs qui viennent pour nous expliquer un petit peu les avancées, les progrès au niveau dermatologique et les nouveaux traitements. Et du coup, c'est pas mal parce que ça permet de donner de l'espoir à ceux qui en souffrent vraiment, parce que certains en souffrent très fortement. J'avoue avoir la chance, moi, de plutôt bien le vivre aujourd'hui en me disant que voilà, je suis marié, j'ai des enfants, j'ai un travail, je fais de la scène. Je suis relativement épanoui, mais je sais que c'est pas forcément le cas de tout le monde. Et c'est bien de se dire que l'association et les chercheurs travaillent pour pouvoir aider ceux qui en ont vraiment besoin. C'est vrai que c'est quand même une maladie dont on parle de plus en plus souvent. Il y a un mannequin d'ailleurs qui souffre de vitiligo, qui s'est fait connaître, permet du coup de parler de la maladie et de montrer voilà, qu'on peut avoir des problèmes de peau, mais être beau malgré tout. Puis je pense que ce qui est aussi peut-être difficile, c'est que, comme on disait tout à l'heure, c'est pas une maladie qui tue, mais psychologiquement, ça peut être difficile à porter. Oui, c'est ça en fait. C'est une maladie psychologique. Elle peut détruire effectivement des personnes. Et effectivement, la maladie, enfin, elle peut rendre très très jolie. Enfin, je pense à Winnie Harlow, ce que tu disais. C'est vrai que c'est une femme qui est magnifique. C'est une belle ambassadrice d'ailleurs de la maladie, qui est aussi travaille avec des Iguales, la marque de vêtements colorés. Donc non, je trouve que c'est bien d'en faire quelque chose d'artistique et de se dire qu'effectivement la maladie, même si elle n'est pas grave en soi, elle est pas toujours très esthétique et du coup ça permet de la mettre en avant et d'en faire quelque chose d'utile plutôt que de se dire que voilà c'est grave et de s'enfermer sur soi, parce que ça c'est dommage. Du coup, toi, tu en es où dans tes projets? Donc, tu parlais tout à l'heure d'un spectacle que tu es en train de monter, c'est ça? Tout à fait. Donc du coup, j'ai créé, moi en fait, je suis sur La Rochelle. Donc j'ai créé il y a un peu plus de 2 ans un comedy club, un peu comme le Jamel Comedy Club en fait, parce que nous n'avions pas ce genre d'endroit à La Rochelle pour pouvoir jouer. Et quand j'ai commencé à écrire mes textes, très vite, j'ai cherché un endroit pour pouvoir jouer. Et donc, du fait qu'il n'existait pas ce genre d'endroit à La Rochelle, j'ai créé dans un bar un comedy club qui permet d'accueillir des humoristes d'une part de la Nouvelle-Aquitaine, mais aussi de toute la France, pour pouvoir venir jouer, se montrer. Donc moi, ça me permet déjà de pouvoir roder mes textes aussi, de me montrer face à un public. Et puis l'idée, c'est qu'en 2022 ou fin 2021, si on peut reprendre un peu le cours de nos vies malgré la Covid, de se dire que peut-être enfin le spectacle verrait le jour et ce serait la concrétisation d'un projet de quelques années maintenant. Très bien, écoute, je te le souhaite en tout cas.
Merci. Est-ce que tu penses que tu aurais fait de la comédie si tu n'avais pas eu la maladie? Est-ce que c'était quelque chose auquel tu aspirais déjà? C'est une bonne question. Je ne sais pas si j'aurais fait de la comédie. Par contre, ce que je sais, c'est que peut-être ma personnalité aurait été différente. Je suis d'un naturel introverti, je dirais. Et en fait, le fait d'avoir cette maladie-là, j'ai forcé un peu le trait pour essayer d'en faire quelque chose, une personne un peu différente et d'en jouer. Et du coup, j'aurais peut-être pas eu la même envie ou le même projet de vie, ça c'est certain. Mais peut-être qu'effectivement, le fait d'avoir eu cette maladie, ça a été un révélateur. Donc moi, je le prends plus comme quelque chose de positif aujourd'hui, parce que je me dis que voilà, ça me rend différent des autres, mais en même temps, être différent, c'est plutôt chouette. Et puis, c'est quelque chose aujourd'hui qui est mis en avant, donc tant mieux pour nous. Est-ce que tu aurais des conseils à donner à d'autres personnes qui souffriraient de la même maladie? Oui. Déjà, de ne pas rester seul, d'en parler autour de soi. Il existe de très bons dermatologues qui peuvent aujourd'hui permettre déjà d'expliquer la maladie, de donner un peu d'espoir aussi, parce que c'est surtout ça qu'on a besoin, c'est de se dire que ça peut se soigner, qu'il y a des progrès et que du coup c'est pas irréversible, et ça c'est quand même pas mal. Et puis de parler beaucoup, ne serait-ce que d'aller voir un psychologue parfois, ça peut faire du bien aussi, ne pas rester avec son mal-être, parce que finalement ce qui peut rendre malade et éventuellement tuer, c'est le silence, parce que ça tronche de l'intérieur et ça c'est quand même très mauvais. Donc ne pas hésiter à en parler, et puis voilà, la famille, les amis, le cercle proche, ceux qui nous aiment. Enfin moi je le vois, hein, mes amis qui me connaissent depuis 20 ans maintenant, ils me le disent, ils me font en fait on voit même plus tes tâches parce que ça fait partie de toi en fait. En fait c'est surtout les gens qui ne te connaissent pas qui au début peuvent être un peu surpris, mais qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui aux petits garçons de 8-9 ans qui commencent à découvrir des tâches? Avec le recul, qu'est-ce que tu lui dirais? C'est une très belle question. Je lui dirais de s'accrocher, de ne pas baisser les bras, de relever la tête et de lui dire que finalement, même si sa vie au départ va lui paraître un peu compliquée, ce que la vie lui réserve est plutôt pas mal, et qu'il faut qu'il fasse confiance à la vie. Et puis qu'il se dise que finalement c'est plutôt chouette d'avoir ça parce que ça va le rendre différent, et que même si avec les filles ce sera pas toujours évident, il arrivera quand même à faire quelque chose avec. Bon. En tout cas, merci beaucoup pour ton témoignage qui est vraiment touchant, et puis surtout je te souhaite de pouvoir très vite monter sur scène, présenter ton spectacle. Parce que c'est vrai que c'est important, on a besoin de spectacles, on a besoin aujourd'hui, particulièrement en ce moment. Donc j'espère vraiment que ton projet va pouvoir vite se concrétiser. Puis n'hésite pas à nous tenir au courant. Oui, avec grand plaisir. Et puis merci à vous de pouvoir mettre un peu en lumière cette maladie, parce que c'est chouette, c'est vrai qu'on en parle de plus en plus, mais c'est aussi grâce à des personnes comme vous, donc merci. Merci à toi. Au revoir.